Make the ground shake. Eh bien salut à tous, c'est Darkray le Gun et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu vous pronostiquer mon classement final de Ligue 1. Donc je fais ça parce que j'ai pas eu le temps de faire mes pronostics pour cette troisième journée de Ligue 1. Donc je vous fais le classement, mes pronostics pour le classement final. Donc j'ai énormément bossé dessus, voilà, j'ai regardé les stats un petit peu de toutes les équipes pour essayer de faire entre guillemets le classement le plus juste. Donc il y aura de grosses surprises je pense dans ce classement, mais c'est mon classement selon moi qui va être le plus juste. Donc voilà, donc s'il vous plaît pas de haine dans les commentaires, pas de haine, par exemple si vous supportez une équipe, ne haïssez pas l'autre équipe. Donc voilà, du coup avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne principale, ma chaîne, à cette chaîne là, ma chaîne secondaire. Et n'oubliez pas mon Snapchat, mon Instagram ainsi que mon Facebook dans la description. Alors on va commencer avec ce classement. Du coup à la dernière place j'envoie le DFCO. Donc Dijon c'est une équipe que j'aime bien, Dijon. Donc je supporte pas les Dijonnais mais j'aime bien cette équipe. Donc Dijon la saison dernière ils ont vraiment frôlé la relégation. Et je pense que Dijon ils ont pas les qualités requises pour se sauver. Donc moi j'envoie Dijon malheureusement à la dernière place. Et en plus Dijon ils ont perdu des joueurs très importants comme Wesley Saïd qui était quand même une des pièces maîtresses de ce jeu. Il y a Tavares qui me semble qui est blessé. Donc j'envoie Dijon à la dernière place. Ensuite à la 19e place une équipe également que j'aime bien. Donc ça va être Nîmes Olympique. Donc Nîmes c'est une équipe la saison passée qui a je pense fait fermer la bouche de grandes personnes, puisqu'ils ont quand même terminé 9ème. Nîmes pour un promu c'était excellent. Donc voilà, donc moi Nîmes je les vois malheureusement redescendre en Ligue 2 parce qu'ils ont fait il me semble 15 départs Nîmes pour seulement très peu d'arrivées. Du coup moi Nîmes je les vois redescendre en Dominos Ligue 2. Ensuite à la 18e place c'est une équipe qui en ce moment est vraiment en train de descendre aux enfers. Donc c'est le FC Nantes. Donc pour moi Nantes c'est une équipe qui pour moi va jouer les barrages pour savoir s'ils vont redescendre ou pas en Ligue 2. Mais pour moi Nantes c'est une équipe qui vire aux enfers ces dernières années et peut-être que cette année sera la bonne. Ensuite à la 17e place je vois une équipe pareille qui avait terminé 16ème la saison passée. Donc c'est le TFC. Du coup pour moi Toulouse c'est une équipe qui n'a plus les qualités pour jouer au-dessus de la 10e place. Donc pour moi ils vont terminer 17ème cette saison. Et pourquoi pas les voir en Ligue 2 la saison prochaine. Alors ensuite à la 6ème place donc ça va être le FC Metz. Du coup Metz c'est un promu, du coup pour moi la 6ème place serait déjà pas mal pour un promu. Donc Metz on a pu le voir, ils ont mis une petite claque à Monaco à la deuxième journée avec notamment le 3-0. Donc pour moi Metz c'est une équipe qui a des qualités pour terminer 16ème. Ensuite à la 15ème place c'est un autre promu, ça va être Brest. Donc moi je vois Brest terminer devant le FC Metz. Donc je vois Brest terminer 15ème. Donc on a notamment vu le A partout à Geoffroy Guichard. Pareil la saison, la dernière journée, voilà la deuxième journée. Donc pareil moi Brest je les vois terminer 15ème. Ensuite à la 14ème place je vois une équipe qui m'a surprise cette première journée, du coup ça va être Amiens. Du coup Amiens pour moi ils ont fait un bon mercato avec notamment la recrue de Christophe Jallet et plein d'autres joueurs. Donc moi je vois Amiens à cette 14ème place. Ensuite à la 13ème place je vois Angers. Du coup Angers c'est l'équipe qui s'est pris une petite claque la saison passée. La deuxième journée contre Lyon avec notamment ce petit 6-0 pris. Donc moi je vois Angers à cette 13ème place. Ensuite à la 12ème place je vois Strasbourg. Donc pour moi Strasbourg c'est une bonne équipe Strasbourg. Donc Strasbourg c'est une équipe que je vais terminer 12ème. Ensuite à la 11ème place je vois Reims. Du coup Reims c'est une équipe pareil qui m'a surprise la première journée contre l'Olympique de Marseille. Bon après c'est Marseille mais voilà. Du coup je vais terminer Reims à la 11ème place. Ensuite à cette 10ème place je vois le Bordeaux. Du coup Bordeaux pour moi c'est une équipe qui
qui peuvent faire une meilleure saison que la saison passée. Du coup, moi je vois Bordeaux 10e. Et du coup là, attention, parce que là, les choix que je vais faire à partir de la 9e place jusqu'à la première, c'est des choix strictement personnels. C'est des choix assez forts, mais j'espère que vous pourrez les comprendre. Du coup, à la 9e place, je vois Montpellier. Du coup, Montpellier, c'est une équipe qui va me surprendre, à mon avis. Voilà, ils ont fait un très bon mercato avec notamment l'arrivée d'un joueur qui, pour moi, va être l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. C'était Di Savanier, voilà. Du coup, moi, je vois Montpellier à la 9e place et j'ai hâte de le voir jouer sous ses nouvelles couleurs, Savanier. Alors, ensuite, à la 8e place, je vois, pour moi, la première surprise que je vais vous faire, c'est à Lille. Pour moi, Lille, c'est une équipe qui va terminer 8e cette saison. Voilà, ils ont perdu trop de joueurs pour moi pour terminer au-delà du top 8. Donc moi, je vois Lille 8e. Ensuite, à la 7e place, donc pareil, ça va être une surprise. Du coup, moi, j'aurais jamais pronostiqué ça avant ces 3 premières journées. Mais il faut se rendre à l'évidence. Donc moi, je vois Monaco 7e. Voilà, bon, après, on est qu'à la 3e journée, mais pour moi, je vois Monaco 7e. Ils ont fait pour moi, le mercato monégasque est très intelligent, mais voilà, il n'y a pas ce fameux miette de terrain, même s'ils ont récupéré Adrien Silva, mais c'était un joueur qui était déjà là la saison passée à Monaco et qui n'a pas forcément brillé. Donc il y a Golovin qui est pas mauvais, il y a Ben Yedder, il y a le nouvel attaquant, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Mais pour moi, il faut à Monaco un défenseur central. Voilà, un défenseur central pour remplacer des Glick et pourquoi pas remettre, l'entraîneur monégasque à Jardim, pourquoi pas remettre Naldo en défenseur central et remplacer Glick, parce que pour moi Glick il a vraiment plus le niveau. Du coup Monaco à la 7e place. Ensuite à la 6e place, du coup je vois l'Olympique de Marseille. Donc pour moi Marseille c'est une équipe vraiment qui me déçoit ces 2 dernières saisons. Enfin cette dernière saison elle m'a vraiment déçu. Là, il faut se rendre aussi à l'évidence. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Marseille avec un Benedetto en attaque? Voilà, pour moi, voilà, Marseille, c'est un club qui va mourir. Voilà, pour moi, Marseille, voilà, c'est un club qui va mourir. Voilà, qui est en train de descendre doucement aux enfers. Après le 2-0 pris la première journée contre Reims, ce 1 partout contre Nantes, ce 1 partout, ce 0-0 contre Nantes. Oh merde, je trouve. Ce 0-0 contre Nantes. Marseille, c'est comme 0 but inscrit en 2 matchs. Du coup, moi, je vois Marseille à la 6e place. Ensuite, à la 5e place, je vois Nice. Du coup, Nice, pour moi, c'est une équipe qui va faire une bonne saison. Parce que pour moi, ils n'auraient jamais terminé, selon moi, 5e si les équipes de Ligue 1 n'étaient pas autant affaiblies. Puisque pour moi, en Ligue 1, à part Lyon, qui a pris en haut niveau, je vois pas d'autres équipes. Montpellier, peut-être. Bordeaux, même pas. Voilà, du coup, pour moi, Nice, c'est une équipe qui va terminer 5e. Malgré le départ de Saint-Maximin à Newcastle. Ensuite, à la 4e place, alors moi j'ai une équipe assez surprenante, mais je vois Rennes. Du coup, Rennes, ils m'ont vraiment impressionné durant ces 2 premières journées, notamment en battant le Paris Saint-Germain. Du coup, Rennes, c'est 3 victoires sur leurs 3 premiers matchs. Voilà, donc du coup, moi je vois Rennes à la 4e place. Ensuite, à la 3e place, je vois l'AS Saint-Etienne. Donc, Saint-Etienne, pour moi, c'est une équipe qui a fait déjà la saison passée une très bonne saison. Et je ne vois pas Saint-Etienne, quelqu'un qui pourrait les empêcher d'être à la 3e place. Du coup, Saint-Etienne à la 3e place. Ensuite, à la 2e place, donc l'équipe que je supporte, donc l'Olympique Lyonnais. Donc ce serait déjà une belle chose parce que je crois que ça fait au moins 3 ans que Lyon n'a pas terminé à cette 2e place. Donc Lyon avec un mercato très très intelligent, donc il y a eu de bons départs notamment avec Tanguy Ndombele qui est parti pour 90 millions il me semble. Nabil Fekir, bon lui non, lui c'est un mauvais départ. Pour ça j'ai vu son match hier contre le FC Barcelone et j'aimerais même pas imaginer ce que ferait Fekir à Lyon. Ce serait vraiment pour moi une bête s'il sera à son meilleur niveau. Et j'aurais adoré voir Fekir dans cette équipe lyonnaise. Du coup, pour moi, Lyon à la 2e place. Et ensuite, pour terminer à la 1re place, le PSG. Donc, pour moi, le PSG, ils vont ramollir un petit peu. Mais je les vois être titillés par l'OL. Du coup, si Neymar reste, je les vois vraiment très bons, le PSG. Mais si Neymar ne reste pas, je les vois vraiment avec des points très proches de ceux de l'OL. Donc, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et commenter pour plus de vidéos. C'était Lazare Darkrai. Ciao!